Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous les résultats de nos dernières recherches sur les avulsions dentaires chez les patients sous bevacizumab. Nos travaux apportent un nouvel éclairage sur les conséquences méconnues du bevacizumab sur la cicatrisation muqueuse après avulsion dentaire. Le bevacizumab est largement utilisé en oncologie pour inhiber l'angiogénèse et ralentir ainsi la progression tumorale, induit des effets secondaires, notamment au niveau de la cavité buccale. Afin de mieux comprendre ces effets secondaires, nous avons mené une étude visant à évaluer l'impact du bevacizumab sur la cicatrisation muqueuse après avulsion dentaire chez les patients traités par ce médicament avec ou sans chimiothérapie, sans surtout l'interruption du traitement antinéoplasique. Nous avons identifié un manque de recommandations spécifiques en matière de prise en charge des patients sous bevacizumab en médecine dentaire. Face à l'absence de guidelines, de recommandations spécifiques, notre étude souligne la nécessité de considérer deux risques majeurs, celui de complications post-opératoires liées au traitement par bevacizumab et celui de la progression tumorale en cas d'interruption de ce traitement. Notre étude s'appuie sur une cohorte multicentrique comparative. La population étudiée comprend les patients atteints de pathologies malignes traités par bevacizumab avec ou sans chimiothérapie conventionnelle et nécessitant des avulsions dentaires. Nous avons considéré deux groupes de patients, groupe exposé au bevacizumab. Ce sont les patients traités par bevacizumab avec ou sans chimiothérapie. Et le deuxième groupe, groupe contrôle, ce sont les patients traités exclusivement sous chimiothérapie conventionnelle. Ces patients ont bénéficié d'avulsions dentaires sans interruption du traitement antinéoplasique, que ce soit bevacizumab ou chimiothérapie. Notre analyse a porté sur la comparaison de délai de cicatrisation muqueuse entre ces deux groupes. L'analyse statistique de données a été réalisée à l'aide du logiciel Python. Notre étude portant sur 1250 patients traités pour un cancer a permis d'identifier 120 patients éligibles d'un âge moyen de 52,08 ans, ayant reçu une dose moyenne de 547,9 mg de bevacizumab par cycle sur une durée moyenne de traitement de 40,08 semaines répartie sur 11,09 cycles. Un mois après l'avulsion dentaire, nous avons observé un retard de cicatrisation muqueuse chez 15,3 du groupe traité par bevacizumab contre aucun cas dans le groupe contrôle. Cette différence est statistiquement significative, suggérant un impact négatif du bevacizumab sur la cicatrisation buccale. Nous présentons le cas d'une patiente atteinte d'un cancer de l'utérus traité par bevacizumab ayant subi une avulsion dentaire. Une absence d'épithélialisation a été observée à un mois et à 2 mois post-opératoire. La fermeture alvéolaire complète n'a été obtenue qu'après 3 mois, soulignant ainsi le retard significatif de cicatrisation lié au traitement par bevacizumab. Les résultats de notre étude suggèrent une corrélation significative entre le traitement par bevacizumab et les complications de cicatrisation. Cette observation peut s'expliquer par le rôle central de Vascular Endothelial Growth Factor, le VEGF, dans la cascade de cicatrisation. Le VEGF exerce des effets paracrines sur les cellules endothéliales, immunitaires, les kératinocytes, ainsi qu'un effet autocrine sur les ostéoblastes. Tout acteur clé de la cicatrisation, en inhibant le VEGF, le bevacizumab perturbe cette cascade complexe, entraînant un retard de cicatrisation. Bien que nos résultats soient significatifs, il est important de noter certaines limites de notre étude, notamment la population qui a été hétérogène en termes de type de tumeur et de schéma thérapeutique. En conclusion, nos résultats suggèrent que l'avulsion dentaire est possible sous bevacizumab bien que le délai de cicatrisation soit allongé. Un bilan bénéfice-risque doit être réalisé avant toute avulsion dentaire en pesant les risques liés à l'interruption du traitement contre les bénéfices d'une prise en charge bucco-dentaire optimale. Des études à plus grande échelle avec des critères d'inclusion plus homogènes sont nécessaires pour
confirmer nos résultats. Je vous remercie pour votre écoute attentive et j'espère que cette présentation vous aura apporté des éléments de réflexion nécessaires.